Bonjour Fred. Bonjour Lars. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue. On l'a refait. Ok. Bonjour Fred. Bonjour Lars. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On est à Salerne, sur un site collectif où on fabrique des tiny house. Donc ici on a la prochaine number 3 qui est en train de se construire. Ouais. Un châssis d'1 mètre de long. D'accord. Et ici on a le prototype à laquelle je vis. Donc le prototype qui date de 2 ans. D'accord, donc c'est la fameuse. D'accord, tu habites dedans donc depuis 2 ans. Et c'est la fameuse Tiny Air. Voilà. Ok, donc tu vas nous. La Tiny Air qui me permet d'évoluer toute saison et de l'amener un peu partout. Donc comme on voit, c'est tiré par une simple voiture. Ouais. Pour commencer. Parce que la Tiny, elle pèse 1 tonne 2. Ouah, c'est incroyable, 1 tonne 2. Légère. C'est quasiment impensable pour une Tiny. Alors on va voir qu'il y a pas mal de spécificités techniques effectivement qui ont été complètement revues par rapport à une Tiny classique au niveau de la conception. Donc tu vas nous expliquer tout ça, on va se poser à l'intérieur. Yes. Et on va découvrir tout ça. Allez, venez. Allez, bah après toi. C'est parti. On va découper là, et en termes de lumière, ça donne quoi? En termes de lumière, c'est bon. On se met où? On se pose là. Ok, allez, Ou bon, voilà. posons-nous sur le canapé. On se pose là, allez. Ah yes. Alors, eh ben écoute. Date aussi. Ouais, on va peut-être fermer la porte. Ouais. On va couper tout ça. Eh ben écoute, présente-toi, dis-nous un petit peu qui tu es, comment est-ce que tu es tombé sur les tiny house, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, puis pourquoi est-ce que tu as pensé à un moment donné faire une tiny complètement différente des autres, dans quel but, quel objectif est-ce que tu as derrière, quels sont tes projets? Merci. Toutes ces questions. Alors, ouais, ça fait un petit peu beaucoup, mais on a un petit peu de temps pour... Donc déjà, voilà, je suis à la base ingénieur, designer, donc j'aime l'innovation. Ouais. Et puis ça correspond à une période de ma vie où j'avais envie d'explorer, d'échanger un peu le mode de vie, d'expérimenter autre chose. Et en termes d'habitat, donc ça fait partie aussi de mon métier, j'avais envie d'avoir un habitat complètement nomade, que je puisse emmener un peu partout, Nomade, mais d'accord. assez grand pour y vivre de manière confortable, me lever devant un bouquin, un film tranquille, l'été, l'hiver, partager également cet espace avec quelqu'un. Ok. Et puis voilà, donc bien sûr, quand on fait un espace comme un studio roulant, un peu bateau, puisque voilà, Ça reprend certaines techniques de construction de bateaux, effectivement, voilà. pour être dans cet ordre de poids, effectivement. Est-ce que tu peux nous donner quelques spécificités techniques, donc longueur, largeur Alors là, au sol, elle fait 5,70 m ouais. de longueur. En haut, elle fait un petit peu plus... Et sur le haut, elle fait un peu plus de presque 7 mètres, 6,80 m. Donc elle est basée comme ça. Ce qui permet d'avoir des lignes de fuite plus grandes. Ouais, ce qui fait à l'intérieur, c'est assez spacieux. Ça paraît plus grand à l'intérieur, effectivement, que... Non, c'est une vraie tiny house, quoi. On peut pas dire que c'est une petite maison, toute petite, c'est pas comparable. Non, c'est tout à fait comparable à une tiny house, effectivement. Donc tu es sur 2,20 m de large, hein, tu m'as 2,20 m à l'intérieur. Et donc tu arrives à plus ou moins 20 mètres carrés ou 18 mètres carrés à l'intérieur, ouais, à peu près avec la mezzanine. Avec la mezzanine, voilà, tout à fait. Ouais. Ok. Sachant qu'elle fait que 3,70 m. Donc pour le gabarit, donc extérieur bien sûr c'est 2,40 m. Sur la hauteur 3,70, ce qui me permet de passer sous les arbres. 3,70, donc ouais, c'est pas très haut. Parce que c'est vraiment une tiny qui passe dans tous les chemins, vraiment dans les sentiers et tout ça. Donc là elle va passer sous les arbres la plupart, pas tous. Et puis sinon, donc voilà, la particularité importante, c'est qu'elle a un sens thermique qui est de 5. Une résistance thermique incroyable, parce que c'est une maison qu'on pourrait qualifier de bioclimatique. Bioclimatique, voilà. Donc le sud permet de faire rentrer le soleil l'hiver, pas l'été. À l'ouest, effectivement, c'est la terrasse avec le haut vent. Donc tu l'as complètement conçue pour qu'elle soit orientée d'une certaine façon. Et l'été, on tourne plutôt vers le sud-ouest et l'hiver plutôt vers le sud-est pour prendre un peu le soleil. En fonction des ouvertures, donc tu as un côté où tu as très peu d'ouvertures, effectivement. Le côté est où le matin, donc en général je dors. Donc c'est les ouvertures qui sont le plus lourd, hein, j'imagine. Alors voilà, les ouvertures, c'est vraiment une problématique mécanique puisque cette porte fait 96 kg. Cette baie vitrée 96 kg, donc voilà, il y a une structure qui la reprend, parce que quand on tourne en voiture, quand on est en dévers en plus, et quand on prend un trottoir en plus, ça fait, voilà, on a des déports de poids très importants. Donc c'est le point le plus important au niveau mécanique sur sa structure. Après pour le reste, voilà, ça se passe relativement bien.
avec un châssis très léger qui fait que 200 kg. Elle est très stable, elle est très solide. J'ai vraiment éprouvé. Ouais, bah oui, tu nous as dit. Ouais. Et puis sinon, voilà, donc là, pour la partie habitabilité, bon, ça reste aujourd'hui, je suis en train de revoir la partie arrière sanitaire pour refaire une shower loop que j'avais donc une douche à réutilisation en boucle de l'eau, effectivement. Voilà. Donc c'est aussi une Tiny qui est à ce niveau-là est complètement autonome. Hein. Tu as donc, explique-nous un peu comment. Cité, là on peut faire un café solaire. Si tu veux. Écoute, avec plaisir. Allez, faisons un café solaire. Ce sera le premier café solaire de ma vie, je crois. Mais pourquoi pas, il faut bien une première atout. Génial. Donc là, comme tu me disais, tu vas nous montrer après comment. Là, il y a 2 panneaux solaires qui alimentent 2 batteries lithium qui font au total à peu près 3800 Wh. D'accord. Donc sachant que je consomme à peu près 1000 Wh par jour, donc ça me fait 3 jours d'autonomie en plein hiver si j'ai pas de soleil du tout, s'il fait nuit tout le temps. Alors, sachant que l'hiver on a quand même du soleil, enfin de l'énergie, même s'il fait pas très soleil. Donc voilà, donc l'autonomie de 3 jours me permet de fonctionner avec des appareils électriques. Et au cas où, je bascule sur du gaz. Donc pour la partie chauffage et la partie chauffe-eau. La partie chauffage, j'ai pas de chauffage, je répète, parce que c'est bioclimatique. Donc le fait de vivre à l'intérieur et d'être à deux ou d'être tout seul, je précise bien parce que tout seul je chauffe moins bien ma maison. Donc je me prépare un thé et du coup je gagne à chaque fois à peu près 5 degrés. Donc ce qui fait que je peux être, même s'il n'y a pas de soleil en hiver, j'ai à l'intérieur 21 degrés à peu près. S'il y a du soleil, même s'il fait 0 dehors, j'ai pu vérifier que j'avais 24 degrés. Ce qui me permet de pouvoir aérer même en hiver et d'avoir du soleil. Donc ça c'est chouette. Concernant après la partie énergétique, on peut adjoindre selon l'endroit où on est, comme j'étais précédemment, une petite éolienne. Il est prévu aussi de récupérer les déchets organiques. Donc les toilettes, aujourd'hui c'est des toilettes sèches, mais ça peut être effectivement dans un petit méthaniseur que je présenterai en septembre qui fait un petit mètre cube. On utilise tous les déchets organiques pour faire du méthane et on cuisine avec ce gaz naturel. Ouais, donc il y a plein de solutions effectivement qui existent pour pouvoir être autonome. En réalité, c'est plus simple d'être autonome que ce qu'on nous fait croire un petit peu partout, parce que forcément, l'autonomie, ça paraît avoir un coût démesuré, ça paraît être super compliqué à installer soi-même, il faut avoir des compétences très complexes. En réalité, c'est pas du tout ça. On peut être autonome sans trop de difficultés. En fait, on a accès en France à des produits qui sont un peu, je dirais, issus de la technique des bateaux et la technique le marché des camping-cars, donc il reste des coûts assez élevés. Ouais. Et des produits qui sont assez obsolètes dans le sens où aujourd'hui on peut avoir de l'électronique connectée à distance et qui permet de faire après fonctionner Internet, etc. D'accord. Donc d'être beaucoup plus léger, c'est important pour une Tiny Air. Ouais. Donc les batteries sont 3 fois plus légères que les batteries plomb. Ouais, c'est les batteries au lithium, c'est ça. Lithium, voilà. Qui sont issues de l'industrie automobile. D'accord. Donc c'est des produits qui sont... Merci beaucoup. Donc c'est des produits qui sont aujourd'hui encore innovants pour la Tiny Air. Donc c'est important de pouvoir mettre à disposition avec ce qu'on fait actuellement. Donc tout un tas d'appareillages qui ont été mûrement réfléchis, testés et qui sont performants et peu coûteux. Bah oui, c'est ça, il y a tout un matériel qui est indispensable d'avoir ou en tout cas qui est super intéressant d'avoir en Tiny justement pour gagner en efficience, en efficacité tout simplement dans son mode de vie. C'est des appareils qui consomment moins, qui sont plus légers, donc qui sont super adaptés à la vie en Tiny et qu'on ne va pas retrouver forcément, surtout à ces coûts-là, à ces prix qui peuvent être super intéressants des fois. Dans des catalogues, y a beaucoup de gens qui se tournent vers les catalogues de camping-car, de caravane, mais c'est pas du tout, c'est du matériel qui est souvent hyper cher et c'est pas du tout la même chose. On est vraiment là dans autre chose. Et c'est vrai que souvent on se fait des fausses idées, donc c'est vrai que c'est intéressant de faire des petits tests. Moi j'ai fait des tests avec des wattmètres, avec quantité de gaz aussi, savoir qu'est-ce qui est mieux d'utiliser en fonction. Quand on a du soleil, on a vraiment d'énergie disponible, notamment en été, là, on en a trop. Avec des panneaux solaires en soleil, on va faire 10 kWh par jour, entre 8 et 10. Beaucoup, Donc on va utiliser, il y a 8 kWh qu'on ne va pas utiliser. Et du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir éventuellement installer un sauna extérieur, par exemple,
un jacuzzi. Il y a plein de choses à faire, ou alors de recharger, je sais pas, son vélo électrique sa voiture. Je sais Exactement, et après dans le transport, c'est ça, c'est utiliser un scooter électrique. Mm-hmm. Et donc ça permettrait de panneaux solaires, voilà, d'avoir en plus une autonomie énergétique solaire. Ouais, super. Donc, ok, je vois que même au niveau des tasses, c'est super léger, c'est des tasses innovantes, c'est en quoi? C'est en écorce de bouleau. En écorce de bouleau, d'accord. Très léger, voilà. Comme une bonne partie de la Tiny. Ok, on va déguster ce café solaire. Bah écoute, viens, on va se réinstaller tranquille. Ouais, on se réinstalle. Super, donc super confortable. D'ailleurs, on a dormi ici. J'ai dormi ici pendant 2 nuits. On dort super bien. Il fait bon la nuit. On était à quoi? On était à 14-15 degrés dehors, et ici il faisait super bon. Ouais. C'est vraiment agréable de dormir dans un environnement comme ça, un petit cocon, ouais. Comme tu dis. Ouais. Ça doit être super sympa en hiver aussi, quand il fait froid dehors. Ouais, c'est vraiment là. En plus, voilà, il y a une impression. D'un point de vue technique, dès qu'on est fait très froid dehors, dès qu'on va entrer dedans, on a la sensation vraiment de cocooning, parce que derrière ce bois, ce peuplier, on va avoir en fait un réflecteur très léger, une feuille d'aluminium, papier aluminium, qui va renvoyer notre radiation n'est pas perdue. On ne va pas chauffer des moellons comme une maison. Génial. Au contraire, on la récupère. On se ressent vraiment. Donc tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu as dans la structure, enfin la composition de tes murs. Donc à l'intérieur, c'est du contreplaqué. À ce qu'on voit, c'est du contreplaqué. Voilà, une grande partie est en contreplaqué, ce qui permet d'avoir une stabilité dans le temps, une nervosité, et puis au niveau mécanique, parce qu'on est quand même sur un châssis qui est élastique, il faut pouvoir suivre. Et donc pour le poids, c'est du contreplaqué de 3 mm que tu me disais. 3 mm, 5 mm, j'ai un peu de 10 par endroit. Ouais. Notamment sur la mezzanine. 3 mm à l'intérieur et 5 mm à l'extérieur, c'est ça? Complètement. C'est vraiment très très léger. Moi je connais des gens qui mettent du 20 mm à l'intérieur et du 20 mm à l'extérieur, ce qui fait assez énorme, et puis une ossature en 100 mm en bois. Et là tu n'as pas d'ossature, ou quasiment pas d'ossature en bois à l'intérieur des murs. Donc c'est juste une structure, tu me disais. Voilà, il y a quand même des alvéoles qui permettent. C'est une structure alvéolaire. Ouais. Ce qui est important dans l'alvéole, c'est qu'elle soit complètement liée. Ouais. Donc ça fait des petits cubes. Des formats qui sont indéformables, parce qu'elles sont effectivement liées les uns par rapport aux autres. Donc effectivement, il y a un système d'assemblage particulier qui permet de conserver cette rigidité et en même temps l'élasticité, parce qu'on est quand même sur un module qui doit se transporter, donc ça doit pouvoir suivre plus ou moins. Ah bah oui, c'est sûr, ça doit être solide. Et puis la forme, tu me disais, la forme lui confère sa solidité, parce que c'est pas un cube, c'est pas un rectangle tout droit. Et la forme du toit justement permet de maintenir l'ensemble et de faire en sorte que ça s'emboîte et que ça se dissocie pas. Un toit rectiligne en pente, j'aurais besoin d'un contreventement comme la plupart des tiny houses, parce que la connexion entre le toit et les murs effectivement fait comme office de charnière, donc il faut quelque chose de très... oui, c'est sûr. Parce que là effectivement on a une double courbe, ce qui fait que ça vient complètement bloquer les murs, et on peut pas tordre, c'est solidaire. Donc ça renforce vraiment, ça donne vraiment la grande rigidité de la coque. Ouais. En tout cas, c'est une tiny house qui est très très originale, et qui est, j'en avais jamais vu une comme ça, bateau, et au final c'est un petit peu la conception d'un bateau, mais c'est super confortable à l'intérieur d'y vivre. Il y a tout est bien pensé, c'est génial, elle est autonome, on voit pas qu'est-ce qu'on pourrait améliorer réellement à l'intérieur. Après, forcément, on peut aménager la décoration comme on veut. Pour l'instant, elle est pas encore, elle est un peu nue, un peu on va dire minimaliste. Et donc l'objectif pour toi, c'est donc tu en as construit une où tu vis dedans, et toi tu aimerais faire en sorte, essayer de proposer ça pour le plus de monde possible, qu'il y ait du monde qui puisse profiter de ce concept et qui puisse se former. Complètement. Ouais. L'idée, c'est aussi que ce soit accessible, c'est-à-dire qu'une tiny house aujourd'hui autonome, c'est plutôt, en termes d'argent, assez coûteux. Ça coûte dans les 45 000 euros, voire 60 000 euros. Ouais, ça peut aller. C'est pas évident. Donc quand on démarre dans la vie, c'est pas simple d'avoir autant d'argent. Donc l'idée, c'est quand on n'a pas tout cet argent, c'est de pouvoir y avoir accès en auto-constructeur, mais tout en étant accompagné par un formateur qui vient nous donner un coup de main technique, mais en même temps nous informer comment ça fonctionne réellement, pourquoi on fait tout ça. Et à ce moment-là, donc on arriverait à une tiny house qui coûterait dans les 20 000 euros. C'est vraiment génial, parce qu'aujourd'hui, effectivement,
bah moi je vois sur ma construction, je l'ai conçu moi-même de A à Z, j'arrive plutôt à 30 000 qu'à 20 000 et j'ai passé énormément de temps et là l'objectif c'est d'aller beaucoup plus vite que ça. Voilà. Et en coût de matériaux on est vraiment, donc là ce serait 20 000 euros avec le avec prix deux de la personnes, formation. voilà, et les gens qui, Et voilà c'est ça, on a une personne qui nous conseille en plus, donc 20 000 euros c'est on se fait aider, pendant 3 mois. C'est inespéré quoi, Voilà, c'est vraiment génial. On a une aide pendant 3 mois, on est formé et après on devient formateur. Alors si on arrive à faire sa tiny house, ça veut dire qu'on est capable également de comprendre et de pouvoir aussi derrière aider d'autres personnes. Être employé pendant un autre chantier pour quelqu'un d'autre, pour un ami, ouais, c'est un petit peu l'objectif de faire une passation de connaissances comme ça à ce niveau-là sur le monde de Tiny. Sachant qu'il y a 3 volets importants dans ces formations, c'est la partie mécanique sur les air walls, qui est une technique qui est brevetée, qui est déposée. Et après la technique évidemment de l'autonomie énergétique. Ouais. Est-ce qu'on peut aller plus loin que simplement faire tourner une cafetière? Donc 20 000 euros, là, ça comprend en plus l'autonomie énergétique, qui peut avoir un coût super élevé. Les batteries lithium. Super. Et avec, on peut même avoir, je pense qu'on pourrait se procurer un vélo électrique. Qui marcherait avec l'autonomie sur le toit ou pas sur le toit. On va le proposer parce que vraiment c'est un challenge de montrer aux gens qu'on peut se déplacer différemment, ça change tout. Parce que c'est encore dommage aujourd'hui d'aller à la pompe à essence. Bah c'est clair, c'est sûr. Voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Fred de m'avoir accueilli dans ta Tiny et de réinventer le monde des Tiny House un petit peu de façon complètement différente. Je pense que ça va en inspirer plus d'un. Et écoute, il y aura tes coordonnées en description de la vidéo pour les personnes qui sont intéressées. Donc ton nom sur Facebook c'est Fred Human, c'est ça? C'est ça. Tout sera en description. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a inspiré, si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées de construire une Tiny qui est près de 3 fois plus légère que toutes les Tiny qui existent, donc avec tous les avantages qui vont avec, qu'on peut la transporter sur la route avec un permis normal. La remorque, tu me disais, ta remorque elle fait que 200 kg, donc vraiment on peut trouver des solutions qui sont bien moins chères et complètement différentes de ce qu'on trouve partout, et c'est pas parce que personne n'y arrive ou n'y arrivait jusqu'à présent que c'est pas possible, t'en es la preuve vivante. Donc merci beaucoup à toi, et à très vite pour un nouveau témoignage. Merci. Merci. Au revoir.